D'accord. Oui, alors Ouais. j'avais à cœur de lire le psaume 1, le Exode 34, verset 35. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Donc, je voulais parler de la communion qu'on peut avoir, qu'on est censé avoir avec le Seigneur. Et c'est pas réservé à Moïse ou à une élite de l'époque. Tous, on peut avoir cette communion que Moïse avait avec le Seigneur. Et voilà quoi. Donc, la relation avec Dieu est très importante. C'est la base de notre vie spirituelle. Et j'avais à cœur aussi le psaume 22, verset 4. L'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, de rechercher constamment sa présence. Voilà. Il y a un verset qui dit dans les psaumes aussi, il y a d'abondantes joies en ta présence, des délices éternelles à ta droite. Voilà, donc je voulais nous encourager entre frères et sœurs à vraiment rechercher cette communion avec Christ, quoi. Avec Dieu à travers Christ. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Merci ma sœur pour ce puissant message. Voilà, je laisse la parole à notre sœur Aïssa. Je te laisse prendre ta Bible si tu l'as pas. Et si tu l'as à ce moment-là, donc tu cherches un verset, tu lis, et puis après tu nous encourages. Bon, en attendant qu'elle cherche sa Bible, je laisse la parole à notre sœur Caroline. Si tu as un verset biblique à lire et puis à nous encourager. Oui, c'était pour lire le psaume 23. D'accord. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est toujours dit que de vivre dans la présence du Seigneur et puis de ne craindre aucun mal et vivre dans son assurance, quoi. Amen. Amen, amen. C'est très encourageant. Amen. Amen, gloire à Dieu. Bon, je vais partager aussi un court verset. Donc c'est vrai que hier, notre bien-aimé nous a beaucoup béni sur la maturité. Je vais juste revenir dessus, parce que c'est vrai que c'est toujours important de ruminer la parole. Et ça nous encourage tous. Donc, on va dire comme Luc 15, verset 10, où il est dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors, ce verset m'a beaucoup touché. Pourquoi? Parce que effectivement, j'ai toujours tendance à le voir de façon naturelle, hein, que voilà, bon, si un frère ou une sœur donne sa vie à Christ, à ce moment-là, les anges au ciel, il y a de la joie. Et après, en creusant un peu sur ce verset, je me suis rendu compte que il y a eu le mot le mot pécheur en fait qui ressort dans ce verset. C'est là où je me suis rendu compte que en fait, il y a réellement de la joie au ciel si nous qui sommes pécheurs, si nous prenons la décision, hein, comme a dit le bien-aimé Zach hier, si nous prenons la décision ferme de grandir spirituellement, donc d'être mature, si nous prenons la décision ferme de suivre Christ, bien sûr, mais de continuer, parce qu'en fait, effectivement, quand nous donnons notre vie à Christ, il y a encore un grand travail à faire. Et ce grand travail à faire est résumé sur la décision ferme à suivre uniquement le modèle qui n'est autre que Jésus-Christ. Et ce modèle nous a tous appris que il a simplement fait la volonté du Seigneur. Il n'est pas allé à gauche ni à droite. Il a haï le péché pour aimer la justice. Alors, donc, ce verset m'a beaucoup réfléchi dans le sens où il y a réellement de la joie au ciel si nous prenons la décision ferme de suivre Christ, oui, mais si nous prenons la décision ferme de poursuivre à imiter notre modèle qui est Christ. Si nous prenons la décision ferme
de passer du lait à la nourriture solide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on était habitué à lire 2 ou 3 versets, par exemple, on connaît bien Jean 3,16, où il est dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils né Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si connaissons aussi le verset, par exemple, quand on dit Matthieu 7,7, où il dit demandez, il en vous donnera. Alors, il est aussi important que nous puissions progresser, nous puissions lire constamment la Bible, mémoriser d'autres versets, lire constamment la Bible, appliquer d'autres versets, donc les mémoriser, les appliquer, lire continuellement la Bible, donc en méditant et surtout en pratiquant encore d'autres versets bibliques. En faisant ainsi, effectivement, nous sommes en train de passer petit à petit, avec l'aide du Seigneur bien sûr, de passer de l'étape de lait spirituel, où on était limité à 2 ou 3 versets, où on les pratiquait bien sûr, pour arriver à plus de 50 versets, où maintenant on maîtrise ces versets, ces écritures, ces versets bibliques, on les cite directement, et effectivement aussi on les pratique. Voilà. Jusqu'à arriver bien sûr à avaler toute la Bible, et en maîtrisant complètement les versets, les écritures dans la tête, et en les pratiquant tous. Et si on arrive à ce point, oui, effectivement, il y a de la joie au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu voit en nous ce zèle de rechercher davantage à méditer sa parole, ce zèle de rechercher davantage à être comme notre maître, notre modèle, Jésus-Christ, ce zèle de méditer, de lire sa parole, ce zèle de fouiller davantage les Écritures pour mieux pratiquer encore ce que nous fouillons, ce zèle de prier constamment, ce zèle de haïr le mal, ce zèle de aimer la justice, mes bien-aimés. Si nous arrivons à cela, oui, effectivement, il y a de la joie au ciel. Oui, parce que nous n'avons pas à lâcher. Après notre première naissance, nous n'avons pas lâché, nous avons continué à haïr le mal, nous avons continué à creuser dans la Bible, nous avons continué à rechercher davantage la face du Seigneur dans la prière. Bien aimé, c'est ça réellement, c'est ça qui donne la joie au ciel. Parce que nous haïssons le mal, nous ne voulons pas vivre ou rester ou stagner dans cet état de péché où nos pensées avant de connaître Christ et toujours en nous après avoir connu Christ. C'est ça l'état de péché. Alors si nous prenons la décision, on dit voilà, Dieu, je veux te servir. Dieu, je veux venir avec toi. Dieu, je veux être chrétien ou chrétienne. Dieu nous fait grâce. Nous passons au jour du baptême. Voilà. À ce moment-là, tout ce que nous faisons avant, les mauvaises pensées, tout ce que nous voyons ou de suivant, que ce soit des films violents ou tout ce que nous faisons qui nous poussait au péché, nous devons automatiquement aussi les abandonner. Oui, à ce moment-là, nous avons fait un grand pas. Maintenant, après, ce qui reste, c'est maintenant de passer de l'état de bébé spirituel à la maturité. Et pour y arriver, c'est dans la prière, c'est dans la méditation de la parole du Seigneur. C'est comme a dit les quelques sœurs, en prenant la volonté de lire la Bible, en prenant la volonté de continuer à creuser pour connaître qui est réellement notre Seigneur, de continuer à creuser pour suivre les traces de Christ, de continuer à creuser dans la prière pour que l'Esprit Saint de Dieu nous aide, nous conduit, nous guide. Nous continuons à creuser pour continuer davantage à nous débarrasser de tout ce qui nous poussait à tomber ou à tomber dans le péché. Nous continuons à creuser pour dire au Seigneur, aide-moi parce que je suis encore au lait spirituel. Je veux être mature, je veux être à la nourriture solide. Aide-moi, donne-moi les mots qu'il faut. Voilà, mes bien-aimés, c'est ça. Et si nous arrivons effectivement à pratiquer toute la Bible avec l'aide du Saint-Esprit, si nous arrivons à avaler complètement la Bible, les Écritures, si nous arrivons, oui, déjà, quand on parle avec un frère et qu'un verset sort de nos têtes, un autre verset, voilà. Si nous arrivons à tout cela, si nous arrivons à haïr le mal, si nous arrivons à aimer la justice de Dieu, oui, mes sœurs, mes frères, il y a la joie au ciel. Voilà ce que je tenais à partager. Que Dieu soit loué.
Voilà, je peux laisser la parole à notre sœur Raïssa, qui nous partage un verset pour nous encourager mutuellement. Moi, je vais partager Philippiens chapitre 4, versets 8 à 9. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, précis et attendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. En fait, j'ai compris une chose, et que nos pensées, tous les jours, à chaque heure qu'on marche, et à chaque chose qu'on fait, on devait penser à des choses qui vont honorer Dieu, à des choses que Dieu va aimer. On ne devait pas penser en des choses du monde. Et qu'on devait fixer nos pensées sur les choses de Dieu. Et que si on marchait avec la justice, marchait sans mensonge et tout, Dieu va être avec nous tout le temps. Il va nous protéger, il va nous diriger. Si on a nos pensées envers lui et si on marche dans la sincérité et tout, dans la justice. Voilà, c'est tout. Amen, gloire à Dieu. Merci, ma sœur. Donc, effectivement, il est important aussi, effectivement, de marcher en ayant toutes nos pensées vraiment vers le Seigneur, dans la sincérité, comme tu dis, dans l'intégrité, dans la fidélité, car Dieu est fidèle. Dieu veut que vraiment, que quand nous marchons comme chrétiens, bien sûr, quand nous marchons, nous devons aussi sanctifier aussi nos pensées sur la base de la parole, donc sanctifier tout ce que nous voyons. Effectivement, moi je me rappelle à l'époque, quand je voyais une personne qui se comportait mal automatiquement en moi, donc il y avait cette pensée qui me poussait, qui jugeait automatiquement, voilà, qui voulait même le soit sanctionner, voilà. Ça c'est à l'époque, donc c'est pour dire combien comment les pensées réagissent puissamment et rapidement. J'étais comme ça aussi. Voilà. Donc là, sûrement, notre sœur nous a encouragés pour dire que voilà, les pensées, c'est quelque chose qui est terrible, mais Oui. vraiment que Dieu nous aide vraiment à ce que vraiment que nos pensées, tout ce que nous voyons, c'est souvent ça, quand on nous voit quelque chose, automatiquement nos pensées sont influencées, ou même quand nous entendons, les pensées sont influencées, effectivement que nos pensées soient aussi sanctifiées par la parole du Christ, afin que vraiment nous puissions être agréables au Seigneur, que nous soyons vraiment dans l'intégrité surtout et dans la fidélité dans sa parole. Merci ma sœur. Voilà, je laisse la parole à notre sœur Tyrell. Espérons vraiment, on va prier pour le réseau, ma sœur. C'était le psaume 145. Je vais lire ça si tu veux. S'il te plaît, oui, c'est juste à toi, oui. Oui. Ok, d'accord. Oui. Donc je vais lire psaume 145, versets 1, 2 jusqu'à 3, c'est ça? Alors, je vais lire que Jésus qui sanctifie sa parole. Louange de David, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Amen. On doit toujours prier l'Éternel, on doit toujours le célébrer à tout moment de notre vie. Quand on a des problèmes, on a des soucis, on doit toujours prier l'Éternel. L'Éternel est toujours dans notre vie. C'est lui qui prend soin de nous. Donc, ça, c'est ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Amen. Merci, ma sœur. Il ne faut pas se cacher. Parce que oui, on a des problèmes. Il faut toujours se confier à l'Éternel. Lui, il peut t'aider. Il peut t'aider à tes problèmes. Il faut toujours te confier, quoi. Pas rester en coin, parce que tes problèmes, ça n'arrange à rien. Mais il faut toujours se confier à l'Éternel, parce que c'est lui notre Seigneur, c'est lui qui nous fait, il nous connaît. Parce que si on ne vient pas vers lui, lui aussi ne viendra pas vers nous. Donc, il faut toujours. Ouais. Merci. Amen, gloire à Dieu. Merci, ma sœur. Sois bénie, effectivement, oui, nous devons toujours venir vers le Seigneur,
le louer, l'exaltérer. Malgré nos difficultés, nous devons louer Dieu le Seigneur. Merci, ma soeur. Oui. Voilà. Je laisse la parole à notre bien-aimé Théo pour le mot de la fin. Je crois que ça nous reste quelques minutes. Voilà, je te laisse la parole, mon bien-aimé, pour nous encourager aussi. Shalom, shalom. J'ai été Shalom. richement édifié par l'intervention de chacun. J'aimerais aussi apporter une pierre à l'édifice ce matin en allant dans la même direction que notre sœur Raïssa qui a parlé des pensées. Je vais lire Lamentation, chapitre 3, du verset 19 au verset 24. La Bible dit ceci. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme et se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Vous savez, bien-aimés, nous devons faire très, très, très attention avec nos pensées. Parce que si nous ne faisons pas attention avec nos pensées, on ne pourra pas avoir une vie chrétienne stable. Parmi les armes, plutôt parmi l'armure, les composants de l'armure spirituelle, il y a le casque. Le casque du salut. Ce casque nous permet de nous protéger contre les mauvaises pensées. En dehors du casque, il y a aussi la cuirasse. Cette cuirasse nous permet de protéger le cœur. Il est écrit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, « Protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Ici, il y a une différence entre celui qui fait penser, celui qui pense aux choses qui pense aux choses qui le conduisent à être abattu. Mais la Bible dit, au lieu de continuer à penser aux choses qui t'abattent ou encore qui te poussent à ce que tu sois abattu au-dedans de toi, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Donc, c'est une décision. Il dit que j'aurai certainement raison de réfléchir sur des choses qui m'énervent, qui me déçoivent, des choses qui me poussent à avoir de l'amertume dans le cœur, sur ce que je vis, sur ce sur quoi je suis en train de passer. Je peux être là en train de penser à ma misère. Parce que dire, on a parlé du poison. Or, le poison de l'âme, c'est la rancune. Le poison de l'âme, c'est l'amertume. S'apitoyer sur sa situation, sur soi-même. Or, toutes ces choses, lorsque nous pensons à elles, ces choses-là nous détruisent intérieurement. Alors, vous allez remarquer le passage que la sœur ici a pris sur Philippiens, je pense, 4, c'est le verset 8. Il dit maintenant tout ce qui est bien, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, fasse l'objet de votre pensée. Frère, ce qui fait l'objet de ta pensée déterminera bien aimé tes actions. Parce qu'il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est vrai, les situations peuvent être là. Mais tu n'es pas obligé de rester toujours dans le passé à penser aux choses qui te tourmentent, aux choses qui te font peur. Et le psalmiste, non plutôt Jérémie dit ici dans Lamentation, voici ce que je veux. C'est une décision.
toi aussi, tu peux prendre la même décision ce matin. Au lieu de continuer à penser à ton problème, parce que plus tu penses au problème, les problèmes deviennent grands et Dieu devient petit. Mais plus tu as les yeux fixés sur Dieu, tu te rends compte que l'Éternel est grand, il est plus grand que tout et que rien n'est impossible à Dieu. Les problèmes vont diminuer et l'Éternel sera grand. Mais c'est une décision à prendre. Vous savez, Anne avait des problèmes de conception, mais tout le temps, elle était abattue au-dedans. Elle était tout le temps abattue au-dedans. Parce qu'au lieu de penser soit à l'Éternel ou même à son mari, elle pensait tout le temps à ses problèmes. Je n'ai pas d'enfant, je suis tout le temps mortifiée par ma rivale Pénina, etc. Et si vous lisez bien dans le livre de Samuel, dans 1 Samuel, je crois qu'à partir du verset 9 jusqu'au verset 12 là-bas, son mari va attirer l'attention de Anne et dit, quoi Anne? Pourquoi pleures-tu tout le temps? Pourquoi restes-tu tout le temps assis? Pourquoi es-tu tout le temps abattu? Est-ce que moi, je ne vaux pas plus que 10 000 fils? Donc, au lieu d'être concentrée sur le mari qui est là, elle continue à pleurer sur les enfants qu'elle n'a pas. Donc, c'est l'attitude des gens qui passent tout leur temps à pleurer pour des choses qu'ils n'ont pas, mais qui ne prennent pas le temps pour dire merci à Dieu pour des choses qu'ils ont déjà. Tout le temps, elle pleurait et faisait repasser les insultes de Pénina dans le cœur. Elle se mortifiait, elle était tout le temps abattue. Mais ce jour-là, lorsque son mari lui a fait comprendre que, au lieu d'avoir les yeux fixés sur les problèmes, de repasser tout le temps dans le cœur ce qui te tourmente, ce qui te manque, ce qui t'abaisse, ce qui te diminue, ce qui te pousse à l'amertume, alors, regarde-moi, pense à moi. Ce jour-là, tout avait changé et même sa prière avait changé. La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Peut-être que Anne, en ce moment-là, elle demandait un enfant simplement pour prouver qu'elle était aussi capable d'enfanter, ou pour prouver qu'elle pouvait être aussi mère, ou encore pour que Pénina arrête de la mortifier, ou pour prouver à Pénina qu'elle est quelque chose. Dieu n'exauçait pas. Mais quand on a parlé de ça à Anne, la Bible dit, sa prière a changé, elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te l'offrir en sacrifice. Il sera tout le temps, il sera dédié au temple de Dieu. Et c'est comme ça que Anne a pu avoir le prophète Samuel. Pourquoi? Parce que elle a décidé de changer. Et vous avez, si vous lisez dans l'histoire, avant même de tomber enceinte, la Bible dit, Anne s'éleva et elle changea de visage. Excusez-moi, je vais rapidement retrouver le passage. 1 Samuel, chapitre 1 Samuel, voilà. Regardez. D'abord, le verset 16 nous montre l'attitude de Anne. Et après, la parole de l'homme de Dieu, au verset 17, au verset 18, Anne changea. La Bible dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que l'Éternel, le Dieu d'Israël, exauce ta prière que tu lui as adressée. Verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Écoutez bien. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. C'est-à-dire qu'elle changea de visage. Elle cessa de pleurer. Elle cessa de faire repasser les mauvaises pensées dans son cœur. Des pensées qui la diminuaient, des pensées qui la conduisaient toujours à se sentir mal, à se sentir diminuée. Et bien aimée, elle décida de faire passer dans son cœur des pensées qui sont dignes de louange. Et quelles sont ces pensées? C'est ce que Lamentation nous dit ici. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me redonne l'espérance. Donc, pense aux choses qui te redonnent l'espérance en Dieu, qui te donnent du courage. Il dit, quelles sont ces pensées? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
ses compassions ne sont pas à leur terme. Bien-aimé, pense à cela, que Dieu est toujours bon. Même si je n'ai pas eu aujourd'hui, il va continuer à être bon. Car, quelque part, la Bible dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. C'est-à-dire, pense à cela. Même si tu demandes quelque chose à Dieu que tu n'as pas encore trouvé, souviens-toi que le souffle de vie, c'est un grand bien que Dieu t'a donné. Et même le fait de le connaître, c'est aussi, bien aimé, un grand don que Dieu t'a fait. Et la Bible dit au verset 23, il renouvelle chaque matin ses bontés. Oh, ta fidélité est grande. Et après, la Bible dit, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je vais espérer en lui. Donc, notre partage, c'est l'Éternel. Avant tout ce que nous pouvons lui demander, c'est lui d'abord qui doit être notre partage. C'est pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Or, souvent, lorsque nous venons à lui, nous cherchons d'abord ce que nous désirons et l'Éternel n'est pas notre délice. Alors, Dieu devait être notre délice. Et si Dieu est notre délice, c'est vrai que les problèmes peuvent être là, mais je dis d'abord à mon âme, l'Éternel est le tout ce dont tu as besoin. Il est tout ce dont tu as besoin. C'est lui d'abord ton héritage, c'est lui ton partage. Et s'il veut te donner le reste, il le donnera, car rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen.